Nous te demandons l'autorité qui vient de toi pour convaincre nos cœurs de ce que tu es le maître de toutes choses, de ce que tu as prévu de toute éternité, ton plan, et que rien n'échappe à ton regard. Nous prions pour que tu donnes à Pascal cette habilité que tu donnes à ceux que tu as choisis pour annoncer la parole, et pour nous un cœur ouvert, une capacité de remise en question, parce que ta parole est vivante et efficace pour nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, bonjour. Nous allons commencer ensemble ce temps de l'Avent en lisant l'évangile de Luc. Et j'aimerais juste simplement commencer la lecture au chapitre 1, verset 1, qui se trouve sur les Bibles bleues à la page 958. 958. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui en ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Voilà, Luc est un chrétien, sans doute d'origine grecque, qui a à cœur d'affermir la foi d'un homme dont on ne connaît pas grand-chose en dehors du nom, qui s'appelle Théophile. Mais il était très conscient, justement, de ce que vient nous dire Laurence, des pressions et des difficultés que peuvent rencontrer des frères et des sœurs, des chrétiens, dans leur vie. Et il voulait que sa foi soit enracinée, et qu'elle soit basée sur des choses solides. Il y a quelques années, le Premier ministre de l'époque, M. Samuel Valls, oui, il s'appelait, c'est ça ? Manuel Valls, oui. Quand on débattait du mariage pour tous, a dit, en parlant des chrétiens des chrétiens en général qui manifestaient contre les modifications de la loi sur le mariage, a dit on ne va quand même pas laisser des gens qui croient à des mythes changer les lois de la République. Et ça m'a fait réfléchir justement sur sa perception de ce que lui pensait par rapport à ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous serions des gens qui croient à des mythes, à des légendes. Les légendes qui peuvent parcourir notre culture. Vous connaissez tous la légende de Blanche-Neige, les 7 nains. C'est une belle légende. Mais nous savons que l'Évangile est basé sur des faits, sur une réalité. Et Luc a cherché à faire un travail de journaliste d'investigation, comme on les appelle aujourd'hui, pour fonder la foi de son ami Théophile sur du solide. Et finalement, sa thèse, c'est de dire que Dieu est entré à nouveau dans l'histoire par Jésus. Dieu est entré à nouveau dans l'histoire par Jésus. Voilà ce que Luc va nous dire au travers non seulement de cet évangile qu'on va lire aujourd'hui, mais de tous les 24 chapitres que nous pouvons lire et qui ne s'arrêtent pas à l'évangile, mais qui
se poursuivent à travers les actes des apôtres, parce qu'il était pleinement conscient, ce Luc, que cette pénétration de l'histoire, de Dieu dans l'histoire à travers Jésus allait bouleverser le monde. Et c'est pourquoi il a poursuivi son histoire, son étude et son récit à travers les actes des apôtres. Et c'est pour cela aussi qu'on a décidé d'intituler ces séries « Le grand renversement ». Oui, Jésus est entré dans l'histoire pour renverser l'histoire. Et pour ce faire, il a commencé son récit par le récit de l'annonce faite à ce prêtre qu'on va appeler, qui s'appelle Zacharie. Je vais laisser Sylvain lire le texte. Donc nous lisons les versets 5 à 25 de ce premier chapitre. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée un prêtre nommé Zacharie de la classe sacerdotale d'Abiya. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et ils observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie. Et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange : « À quoi le reconnaîtrai-je, car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée ?» L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. » Pendant ce temps,
La foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle se tint cachée. Elle se disait « C'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. » Voilà, merci. On a eu chaud. Merci beaucoup, Sylvain. Un récit très détaillé, par lequel Luc va chercher justement à nous montrer comment Jésus, qui est annoncé, qui n'est pas encore là, mais comment celui qui doit venir rentre réellement dans l'histoire. Il le fera à travers ce récit, en particulier par le cadre qu'il va décrire, ensuite par son message, le message que l'ange va délivrer, et enfin par le signe que Dieu va utiliser pour manifester sa présence. D'abord le cadre. Ça fait 400 ans, plus de 400 ans, que Dieu n'a plus parlé à son peuple. C'était le blackout total. Le peuple d'Israël était réduit à une petite province des empires environnants, l'empire perse d'abord, l'empire grec ensuite, l'empire romain enfin, mais c'était plus du tout le royaume de David ou de Salomon que nous lisons dans le livre des rois. C'était une petite province qui pouvait ressembler à ce que les Alsaciens et les Lorrains ont connu entre 1970 et 1940, en passant d'une puissance à l'autre, simplement sans avoir un mot à dire. Et ça, c'était la réalité du peuple d'Israël. C'était un peuple qui survivait autour de son temple, mais qui n'avait plus grand-chose à dire, et surtout qui ne recevait plus de parole de Dieu. Et au milieu de toute cette confusion, de cette dégénérescence spirituelle aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de conflits internes au sein de ce peuple qui survivait, comment est-ce que Dieu pouvait tout à coup dire « Je suis là » ? Comment est-ce qu'il pouvait de nouveau annoncer sa présence ? Par un tremblement de terre ? Par une catastrophe naturelle comme on a entendu au Sri Lanka ? Il le fait simplement par une intervention au sein du temple, le dernier signe du lieu de sa présence. C'est là où Dieu choisit d'intervenir, dans cette routine de prière qui avait lieu 2 fois par jour. 2 fois par jour, le prêtre entrait dans le lieu saint pour rallumer ou pour mettre de l'encens dans les différentes, sur l'autel des parfums. C'était ça, la manière de maintenir l'esprit de prière dans le peuple de l'époque. Dans le livre des Rois, au chapitre 9, verset 2, lorsque Salomon inaugure le temple, Dieu fait cette promesse. « Je fais de cet édifice que tu as construit un lieu saint
pour y établir à jamais ma présence. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. Le temple dans lequel se trouve Zacharie ce jour-là n'est pas le temple de Salomon, c'est un temple reconstruit par le peuple qui est revenu sous la conduite d'Esdras et de Néhémie. Mais Dieu tient sa promesse. Dieu est là où on l'attend, dans le temple. Mais Dieu ne choisit pas seulement le lieu, mais aussi le moment, le temps de la prière, le temps de la rencontre, comme on aime à le dire ici, parce que c'est un moment privilégié où le peuple s'adresse à Dieu à travers le prêtre. Ce prêtre Zacharie, vieux prêtre, qui est heureux ce jour-là d'avoir été choisi par le sort pour pénétrer dans le lieu saint. C'est une fois dans la vie d'un prêtre. Il y en avait tellement à l'époque que ce n'était pas très facile pour eux d'être choisis. C'est pour ça qu'il y avait un système de tirage au sort. Et là, Luc a aussi le désir de nous préciser à quelle classe appartient le prêtre, la classe d'Abia. Parce que Luc joue son rôle de journaliste. Et il joue ce rôle jusqu'au bout pour dire, voilà, Zacharie, c'était pas n'importe qui, c'était le prêtre de la classe d'Abia. Et sa femme, c'était une petite fille, arrière-petite fille, du grand prêtre, Aaron. Cela ne fait que renforcer l'ancrage de l'action du Dieu de la Bible. Car tous ceux qui le connaissent savent que c'est un grand spécialiste aussi des couples qui n'ont pas d'enfants. Et quand Luc parle de Zacharie et d'Élisabeth, qui sont un couple âgé, mais qui souffrent dans leur intimité de ne pas avoir d'enfants, il sait qu'en mentionnant le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, il mentionne ce Dieu qui est capable d'intervenir à un moment précis de leur vie. Luc décrit ici presque une scène banale, une scène quotidienne, mais elle avait lieu à un moment précis. Et il le précise là qu'il est sous le règne d'Hérode. Et en dépit de toutes les vicissitudes que le peuple a connues pendant toutes ces 400 années de silence, Dieu demeure fidèle. Dieu va rencontrer son peuple à un moment donné de l'histoire. Dieu va agir auprès de ce peuple meurtri pour faire quelque chose de particulier. Maintenant, parlons du message que reçoit notre ami Zacharie. Que se passe-t-il dans ce lieu saint où Zacharie a pénétré très religieusement? L'ange apparaît à droite de l'autel. Là encore, petite précision, détail. On a l'impression que Luc a interviewé Zacharie à la sortie du temple pour lui dire, écoute, comment ça s'est passé? Raconte-moi. En tous les cas, ici, on sait que l'ange est apparu à droite de l'autel. Au-delà de la crainte, fort compréhensible, de Zacharie, écoutons le message de l'ange. Son message comporte plusieurs points. Premièrement, tu vas recevoir un fils. Tu vas avoir un fils. Parce que Dieu a entendu ta prière. Le Dieu qui était absent depuis 400 ans a entendu ta prière. Ta femme va te donner un fils. Deuxièmement, il va s'appeler
Jean. Jean, qui veut dire Dieu fait grâce. Enfin, ce sera un fils. C'est pas enfin, mais la suite, c'est que ce fils sera un sujet de joie. Pourquoi ? Parce que c'est finalement le retour. Le fait que tout à coup, on n'est pas perdu, isolé, mais Dieu intervient dans notre vie. Un fils qui sera consacré dès le ventre de sa mère par l'onction du Saint-Esprit. Une grande première dans l'histoire de la révélation. Quand on regarde l'Ancien Testament, nous n'avons pas d'exemple de bébés qui étaient remplis du Saint-Esprit dès le sein de leur mère. Et enfin, le message que ce fils va devoir porter. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec la puissance qui résidait en Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Voilà le message que va devoir porter Jean-Baptiste. Un message de retour à l'Éternel. Et si, pour ceux d'entre vous qui avaient une Bible en papier, vous retournez en arrière quelques pages, vous passez sur l'évangile de Marc et l'évangile de Matthieu, et que vous allez lire le texte du dernier prophète qui s'appelle Malachie. C'est à la page 898. Eh bien, vous allez trouver le message suivant. La dernière parole de Malachie. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible, il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer par destruction. La boucle est bouclée. Au travers de ces 400 années qui ont été des années de silence, Dieu reprend les paroles qu'il avait données 4 siècles plus tôt et les redonne à un autre prophète que celui de Malachie, prophète qui s'appellera Jean-Baptiste. 4 siècles de silence et sans doute d'absence ressentie par le peuple sont ainsi terminés. La reprise de cette promesse lancée par Malachie 400 ans plus tôt est la preuve que Dieu n'est pas le Dieu qui oublie. Et comme par hasard, le nom d'Élisabeth, la femme de Zacharie, veut dire serment. Dieu tient parole. Il a tenu parole à travers cette prophétie qu'il avait annoncée par Malachie et qu'il renouvelle ici par la bouche de son ange Gabriel et qui va être portée par le fils de Zacharie. Dieu tient parole. C'est ce que Luc veut nous dire à travers cette histoire. Et cette parole est toujours la même. Revenez à moi. Revenez à moi. Dieu sait que son peuple est loin de lui. Dieu sait que son peuple n'est pas dans une attitude de foi qui pourrait leur donner un témoignage puissant. Non. Il les appelle encore une fois, comme il l'a fait par la bouche des prophètes, des nombreux prophètes que nous lisons dans l'Ancienne Alliance. Il les appelle à un retour à lui. Une forme de ce que nous appellerons plus tard dans les textes de Luc, de repentance. Quand il dit qu'il viendra avec la puissance d'Élie, ça veut dire que ce ne sera pas très simple. Parce que Élie
n'était pas un prophète connu pour sa délicatesse et pour sa gentillesse. Élie est quelqu'un qui a appelé le peuple à prendre position en disant « Combien de temps sauterez-vous encore des deux côtés ?» Après avoir sacrifié les prophètes de Baal, il dit au peuple en disant « Mais combien de temps vous allez clopiner comme ça d'un côté et de l'autre ? Si l'Éternel est le vrai Dieu, eh bien suivez-le. » Voilà le message que Jean-Baptiste va devoir apporter. Voilà le message que Zacharie annonce, que l'ange annonce à Zacharie pour son propre fils. Il sera animé du même esprit que celui qui animait Élie. Dieu est en train de dire à son peuple, « Je ne vous ai pas oublié, préparez-vous, je reviens. » Voilà pourquoi la naissance de Jean-Baptiste sera perçue comme un sujet d'une grande joie. Parce que tout à coup, le peuple prend conscience que même sous la domination des Romains, des Perses ou des Grecs, Dieu reste Dieu. Et voilà pourquoi on peut croire, et on verra en lisant l'évangile de Luc, que Jean-Baptiste a eu un franc succès, même si son message n'était pas facile à donner. Mais il a tiré les foules dans le désert, parce que tout à coup, le peuple a pris conscience de la fidélité de Dieu. Le dernier point, le signe que nous voyons dans ce texte est intéressant. Le récit se poursuit au verset 18 par la question « Mais à quoi reconnaîtrai-je que j'aurai un fils ?» Le brave Zacharie, on a beaucoup de compassion pour lui quand même. Il doit digérer beaucoup d'informations en même temps. Il est dans ce lieu saint, sans doute pas très éclairé, tout seul, tremblant devant un ange qui lui dit tout ça. Qui lui dit qu'il va avoir un fils, alors qu'il est vieux, que sa femme est âgée, que ce fils va être super béni, et que ce fils va avoir un ministère très particulier. Et là, tout à coup, il pose la question qui fâche. Question difficile. Ce face-à-face avec l'ange est à la fois intime et effrayant. Et on peut comprendre sa question. Et c'est à peu près le même dialogue que Dieu a eu avec Abraham lorsque Dieu a dit à Abraham, mais tu sais, c'est pas Ismaël, hein, le fils promis. Non, c'est pas Ismaël. Et on sait ce que Abraham a dit. Il a ri quand Dieu lui a dit, non, tu auras un vrai fils de ta vraie femme. Et nous sommes quasiment dans la même situation. Et vous remarquez que l'ange, Gabriel, qui veut dire la force de Dieu, intéressant, la force de Dieu, Gabriel ne répond pas à la question. Il lui donne sa carte de visite. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, qui m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette nouvelle, cette bonne nouvelle. C'est le même mot que évangile.
Tu sais à qui tu parles là? C'est pas le livreur d'Amazon, hein? Non. Non. C'est Gabriel. Moi, je suis en contact direct avec Dieu. Alors, on ne pose pas de questions. Il est un ange qui se tient devant le grand Dieu d'Israël, le Dieu qui est capable de donner la vie, même au sein d'un corps perclus de vieillesse. Et donc la sentence tombe. Tu vas devenir muet parce que tu n'as pas cru. Cette décision peut nous sembler difficile, mais moi je vous transmets ce que je vois ici. C'est que Zacharie est un prêtre âgé, qui a de l'expérience, qui a de la maturité, qui connaît Dieu depuis longtemps. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui a donné un enfant à Sarah dans son grand âge, à Rebecca suite aux prières de son mari, à Anne quand elle pleurait au temple à l'époque. Et qui plus est, Zacharie a prié pour cet enfant. Il a prié pour cet enfant. Zacharie est un prêtre, un modèle pour beaucoup. Et d'ailleurs, il semble, dans le début du récit, qu'il soit reconnu comme un modèle, comme un homme pieux, un homme irréprochable. Il semble que Dieu ait voulu lui manifester encore un peu plus de sa sainteté. Un peu comme avec Moïse, quand celui-ci a frappé le rocher au lieu de lui parler. Ça me montre que nous, qui avons des responsabilités dans le peuple de Dieu, avons d'autant plus d'égards à porter à ce que Dieu nous dit et à comment il nous conduit. La sanctification est un processus long et jamais terminé. Apparemment, Zacharie avait encore des choses à apprendre, même s'il était irréprochable. D'ailleurs, il est intéressant de noter que lorsque Gabriel va faire une visite un peu similaire auprès de Marie, elle va lui poser la même question et elle n'aura pas la même réponse. Parce que Marie est une jeune fille de 17 ans, 18 ans. Elle n'a pas l'expérience, ni la bouteille, pour le dire un peu familièrement, de Zacharie. On voit apparaître ici la notion de responsabilité individuelle devant Dieu. Et le principe qui me paraît tellement important et que nous devons garder les uns et les autres dans notre relation à Dieu et dans notre relation les uns avec les autres, c'est que Dieu travaille différemment selon les personnes. Ce que Dieu va faire avec toi ne va pas le faire avec moi. Parce qu'il travaille différemment avec chacun. C'est important de se souvenir de ce principe pour ne pas mettre forcément tout le monde à la même enseigne. Mais quand on est un vieux sacrificateur ou prêtre et qu'on a un peu d'expérience, eh bien, il faut faire attention aux questions qu'on pose à Dieu. Mais dans sa grande souveraineté, le signe du mutisme de Zacharie ne fera qu'amplifier auprès du peuple l'impact de cette intervention. Parce que bien sûr, le texte le dit, quand Sylvain l'a lu, tout le monde commence à s'impatienter là-dedans, parce qu'on voit qu'il n'arrive pas à sortir de ce lieu saint,
Et on commence à se poser quelques questions, tout le monde a peur. Et là, il sort. Terminé. Silence radio. Silence radio qui dit « Ah, Dieu a parlé ». Voilà. Par le fait que Zacharie était devenu muet, le peuple a compris que Dieu avait parlé. Intéressant de voir comment Dieu retourne cette situation et qu'il montre sa grandeur, sa sainteté aussi et sa puissance. En guise de conclusion, laissons la parole à la femme de Zacharie, Élisabeth, qui nous dit dans ce texte au verset 25, « C'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. » C'est intéressant que cette femme, qui devait être à la fois surprise, bien sûr, par cette promesse réalisée, et à la fois qui devait cacher son état à cause du fait que c'était vraiment une situation incongrue, elle a perçu à travers tout cet événement que c'était Dieu qui agissait pour elle. Dieu est en train de préparer sa venue dans le monde à travers son arrivée dans le peuple. Mais cette femme voit l'action que Dieu est en train de faire pour elle. La réponse à sa prière, sa honte qui est enlevée. Finalement, chacun, on peut le dire comme une expression que j'ai entendue souvent, chacun voit midi à sa porte. Et Élisabeth a vu à travers cette intervention de Dieu sa délivrance. On va prier. Seigneur, merci pour ta venue sur la terre qui est certaine, qui est préparée par cette intervention formidable que tu as faite ce jour-là, par la bouche de l'ange Gabriel, par le témoignage de Zacharie, par l'action de ton Saint-Esprit pour animer et donner un enfant à ce couple. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci parce que nous ne voulons pas croire à des mythes ou à des légendes. Nous croyons à un Dieu vivant qui, aujourd'hui encore, continue d'agir au milieu de nous. Amen.